L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Rick Joyner. Le titre du livre, Ultime Assaut. Nous sommes à la deuxième partie de ce livre. Deuxième partie, chapitre 1, petit 4. Deuxième partie de ce livre, chapitre 1, petit 4. Puis, un autre régiment ennemi apparut et s'approcha rapidement. C'était la grande séduction. Ils lâchèrent une pluie de flèches qui semblait atteindre tout leur but. Seulement quelques démons de séduction, tous de petite taille et apparemment faibles, eurent raison de ce qui avait d'abord été une grande armée de glorieux guerriers. Ces derniers furent emmenés dans différents camps de prisonniers, chacun portant le nom d'une doctrine de démons. J'étais stupéfait de voir que cette grande assemblée d'hommes droits avait été si facilement mise en déroute et qu'ils ne savaient toujours pas ce qui les avait frappés. Je ne pus m'empêcher de dire, des guerriers aussi forts qui sont montés jusqu'en haut de la montagne et qui ont vu le Seigneur, comment peuvent-ils être si vulnérables? L'orgueil est l'ennemi le plus difficile à discerner. Et c'est toujours par derrière qu'il se faufile, dit sagesse. Désolé. En un sens, ceux qui sont allés le plus haut sont les plus exposés à la chute. Tu dois te souvenir que dans cette vie, tu peux tomber à tout instant de n'importe quel niveau. Je répondis, prends garde de tomber lorsque tu crois être debout. Comme ces paroles me paraissaient solennelles maintenant. C'est quand on pense qu'on risque le moins de tomber qu'on en fait. C'est quand on pense qu'on risque le moins de tomber qu'on est en fait le plus vulnérable. La plupart des hommes tombent juste après une grande victoire, dit sagesse qui se lamentait. Comment peut-on éviter d'être attaqué de la sorte? Demandai-je. Reste près de moi. Demande conseil au Seigneur avant de prendre une décision importante et garde sur toi ce manteau. Ainsi, l'ennemi ne pourra pas se cacher aussi facilement dans un angle mort comme tu viens de le voir. Je regardais mon manteau. Il avait l'air si ordinaire et si banal. Il me semblait qu'ainsi vêtu, j'avais plus l'aspect d'un sans-domicile que d'un guerrier. Sagesse réagit comme si j'avais parlé tout haut. Le Seigneur est plus proche des sans-logis que des rois. Tu n'as de force véritable que dans la mesure où tu marches dans la grâce de Dieu et il fait grâce aux humbles. Aucune âme ennemie ne peut pénétrer dans ce manteau, car rien n'est plus fort que sa grâce. Tant que tu le porteras, tu seras gardé de ce genre d'attaque. Le Seigneur est plus proche des sans-logis que des rois. Tu n'as de force véritable que dans la mesure où tu marches dans la grâce de Dieu et il fait grâce aux hommes. Aucune âme ennemie ne peut pénétrer dans ce manteau car rien n'est plus fort que sa grâce. Tant que tu le porteras, tu seras gardé de ce genre d'attaque. Alors, je regardai vers la montagne pour voir combien il restait de guerriers. Je fus frappé de constater qu'il y en avait bien peu. Mais je remarquai qu'ils avaient tous revêtu le même manteau d'humilité. Que s'est-il passé? Demandai-je. Quand ils ont vu la bataille dont tu viens d'être témoin, ils sont tous venus vers moi chercher de l'aide et je leur ai donné leur manteau. Mais je croyais que tu étais avec moi tout ce temps-là. Je suis avec tous ceux qui cherchent à faire la volonté de mon Père, dit sagesse. Tu es le Seigneur, m'écriai-je. Tu es le Seigneur, m'écriai-je. Oui, oui. Je t'ai dit que je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai jamais.
Je suis avec tous mes guerriers, tout comme je suis avec toi. Je serai pour toi ce dont tu as besoin pour accomplir ma volonté. Et tu as eu besoin de sagesse, et sagesse disparue. Le rang dans le royaume. Le rang dans le royaume. Elle me laissa au milieu de la grande assemblée d'anges qui soignaient les blessures au niveau salut. Alors que je passais devant eux, ils mettaient un genou à terre en me montrant un grand respect. Je finis par demander à l'un d'entre eux pourquoi, car même le plus. Je finis par demander à l'un d'entre eux pourquoi, car même le plus était plus puissant que moi. Car même le plus petit de ces anges était plus puissant que moi. À cause du manteau, c'est le rang le plus élevé dans le royaume. Mais ce n'est qu'un manteau ordinaire. Non, répliqua l'ange. Tu es revêtu de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de plus grande puissance. Mais nous sommes des milliers à porter le même manteau. Comment peut-on parler de rang? Demandai-je. Vous êtes les champions redoutés, les fils et les filles du roi. Il portait le même manteau lorsqu'il était sur la terre. Tant que vous le porterez, nulle puissance dans le ciel ni sur la terre ne prévaudra sur vous. Dans le ciel comme sur la terre, tous reconnaissent ce manteau. Certes, nous sommes ses serviteurs, mais il habite en nous. Et vous êtes revêtus de sa grâce. En un sens, je savais que si je n'avais pas porté ce manteau, et si ma glorieuse armure avait été visible, la déclaration de l'ange et leur conduite envers moi auraient nourri mon orgueil. Il n'était vraiment pas possible d'être orgueilleux ni arrogant lorsqu'on portait un vêtement aussi ordinaire et sans apparence. Mais j'avais plus en plus d'assurance dans ce manteau. Le pouvoir de l'orgueil. Le pouvoir de l'orgueil. J'étais en train de penser que j'apprenais autant en descendant la montagne qu'en la gravissant, lorsque le bruit du champ de bataille attira mon attention. À ce moment, des milliers de valeureux guerriers avaient traversé la plaine pour attaquer le reste de la horde ennemie, fuyant dans toutes les directions, excepté le régiment de l'orgueil. Nullement détecté, ce régiment s'était avancé tout près des arrières des valeureux guerriers en marche et était sur le point de lâcher sur eux une pluie de flèches. Je remarqua alors que les guerriers n'avaient pas l'armure dans le dos. Sans aucune protection, ils étaient totalement vulnérables à ce qui allait les frapper. Sagesse fit cette remarque. Tu as enseigné toi-même qu'il n'y avait pas de protection pour le dos. Ce qui signifiait qu'on était vulnérable si l'on fuyait devant l'ennemi. Cependant, tu n'as jamais vu combien le fait de s'avancer dans l'orgueil rendait également vulnérable. Je ne pouvais qu'esquisser. Il était trop tard pour faire quoi que ce fût, et c'était presque insoutenable à voir, mais sagesse me força à regarder. Je savais que le royaume de Dieu allait subir une sévère défaite. J'avais déjà ressenti de la tristesse auparavant, mais jamais encore comme alors. À mon grand étonnement, quand les flèches de l'orgueil frappaient les guerriers, ils ne le remarquaient même pas. Cependant, l'ennemi continuait à tirer. Les guerriers perdaient leur sang et s'affaiblissaient rapidement, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Ils furent bientôt trop faibles pour tenir leurs boucliers et leurs épées. Ils les jetaient en déclarant qu'ils n'en avaient plus besoin. Ils retiraient leur armure, disant qu'elle ne leur était également plus utile.
Puis un autre régiment ennemi apparut et s'approcha rapidement. C'était la grande séduction. Ils lâchèrent une pluie de flèches qui semblait atteindre tout leur but. Seulement quelques démons de séduction, tous de petite taille et apparemment faibles, eurent raison de ce qui avait d'abord été une grande armée de glorieux guerriers. Ces dernières furent emmenées dans différents camps de prisonniers, chacun portant le nom d'une doctrine de démon. J'étais stupéfait de voir que cette grande assemblée d'hommes droits avait été si facilement mise en déroute et qu'ils ne savaient toujours pas ce qui les avait frappés. Je ne pus m'empêcher de dire, des guerriers aussi forts qui sont montés jusqu'en haut de la montagne et qui ont vu le Seigneur, comment peuvent-ils être si vulnérables? L'orgueil est l'ennemi le plus difficile à discerner et c'est toujours par derrière qu'il se faufile. Dit sagesse. Désolé. En un sens, ceux qui sont allés le plus haut sont les plus exposés à la chute. Tu dois te souvenir que dans cette vie, tu peux tomber à tout instant, de n'importe quel niveau. Je répondis, prends garde de tomber lorsque tu crois être debout. Comme ces paroles me paraissaient solennelles maintenant. C'est quand on pense qu'on risque le moins de tomber qu'on est en fait le plus vulnérable. La plupart des hommes tombent juste après une grande victoire. Dit sagesse qui se lamentait. Comment peut-on éviter d'être attaqué de la sorte? Demandai-je. Reste près de moi, demande conseil au Seigneur avant de prendre une décision importante. Et garde sur toi ce manteau. Ainsi, l'ennemi ne pourra pas se cacher aussi facilement dans un angle mort comme tu viens de le voir. Je regardais mon manteau. Il avait l'air si ordinaire et si banal. Il me semblait qu'ainsi vêtu, je n'avais plus l'aspect d'un sans domicile que d'un guerrier. Sagesse réagit comme si j'avais parlé tout haut. Le Seigneur est plus proche des sans-logis que des rois. Tu n'as de force véritable que dans la mesure où tu marches dans la grâce de Dieu et il fait grâce aux hommes. Aucune âme ennemie ne peut pénétrer dans ce manteau car rien n'est plus fort que sa grâce. Tandis que tu le porteras, tu seras gardé de ce genre d'attaque. Alors je regardai vers la montagne pour voir combien il restait de guerriers. Je fus frappé de constater qu'il y en avait bien peu, mais je remarquai qu'ils avaient tous revêtu le même manteau d'humilité. Que s'est-il passé? Demandai-je. Quand ils ont vu la bataille dont tu viens d'être témoin, ils sont tous venus vers moi chercher de l'aide et je leur ai donné leur manteau. Mais je croyais que tu étais avec moi tout ce temps-là. Je suis avec tous ceux qui cherchent à faire la volonté de mon Père, dit sagesse. Tu es le Seigneur, m'écriai-je. Oui. Je t'ai dit que je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec tous mes guerriers, tout comme je suis avec toi. Je serai pour toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir ma volonté. Et tu as eu besoin de sagesse. Et sagesse disparut. Le rang dans le royaume. Elle me laissa au milieu de la grande assemblée d'anges qui soignaient les blessures au niveau salut. Alors que je passais devant eux, ils mettaient un genou à terre en me montrant un grand respect. Je finis par demander à l'un d'entre eux pourquoi, quand même le plus petit de ces anges était plus puissant que moi. À cause du manteau, c'est le rang le plus élevé dans le royaume. Mais ce n'est qu'un manteau ordinaire. Non, répliqua l'ange.
tu es revêtu de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de plus grande puissance. Mais nous sommes des milliers à porter le même manteau. Comment peut-on parler de rang? Demandai-je. Vous êtes les champions redoutés, les fils et les filles du roi. Il portait le même manteau lorsqu'il était sur la terre. Tant que vous le porterez, nulle puissance dans le ciel ni sur la terre ne prévaudra sur vous. Dans le ciel comme sur la terre, tous reconnaissent ce manteau. Certes, nous sommes ses serviteurs, mais il habite en nous et vous êtes revêtus de sa grâce. En un sens, je savais que si je n'avais pas porté ce manteau et si ma glorieuse armure avait été visible, la déclaration de l'ange et leur conduite envers moi auraient nourri mon orgueil. Il n'était vraiment pas possible d'être orgueilleux ni arrogant lorsqu'on portait un vêtement aussi ordinaire et sans apparence. Mais j'avais de plus en plus d'assurance dans ce manteau.